Donc là, on est sur le plateau de Saclay. C'est des terres qui sont de grande qualité agronomique, très propices à la culture céréalière. En 2015, il y avait une dizaine d'exploitations sur le plateau. Aujourd'hui, il y en a 24, avec un fort développement de l'agriculture. Et pourtant, dans un contexte qui est très compliqué pour les agriculteurs du plateau de Saclay, du fait de l'urbanisation grandissante, avec l'arrivée du cluster scientifique et technique voulu par la loi du Grand Paris, donc en 2010. Depuis 2010, en effet, c'est des terres qui ont été protégées par décret. Ce décret, c'est la zone de protection naturelle agricole et forestière. Ce décret, il a été souhaité par l'ensemble des acteurs du territoire, donc les agriculteurs, les associations, les collectivités, etc., qui souhaitaient que les terres agricoles perdurent, y compris avec l'émergence du cluster scientifique et technique Paris-Saclay. La montée de l'urbanisation sur le plateau de Saclay, ça engendre un certain nombre de problématiques pour les agriculteurs qui sont contraints en fait, dans leur fonctionnalité. Le fait qu'il y ait des travaux d'aménagement, ça vient abîmer souvent les réseaux de drainage, qui sont essentiels sur une terre qui était anciennement un marécage et qui vient souvent inonder les parcelles. Ça vient aussi compliquer la circulation pour les engins agricoles qui sont constamment en train de circuler de part et d'autre du plateau. Et puis il y a aussi tous les fournisseurs avec qui ils travaillent, que ce soit les coopératives, que ce soit les mécaniciens pour venir réparer les engins. Ils n'ont plus envie de venir sur le plateau de Saclay parce que c'est trop loin, en fait, ça devient un territoire enclavé. Et en même temps, le fait d'être de plus en plus proche de la ville, ça veut dire que les fermes, elles sont aux portes de la ville, donc c'est des consommateurs qui sont sur le territoire. C'est aussi des sources de déchets, donc ça permet de travailler la circularité des déchets sur un territoire. TerreSité est né en 2001 à l'initiative de deux agriculteurs du plateau de Saclay qui se posaient le devenir de l'agriculture sur le plateau de Saclay du fait de l'urbanisation grandissante et des opérations d'intérêt nationaux qui étaient voulues par les services de l'État. TerreSité, on a avant tout une instance de dialogue, donc on a un certain nombre d'espaces pour permettre du coup aux différents acteurs du territoire de se retrouver et pour réfléchir à certaines problématiques et prendre des décisions. Et puis, on a besoin ensuite que ces projets qu'on met en place soient portés par les politiques territoriales. Et en ce sens, il y a les collectivités, donc Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-les-Vignes et Paris-Saclay, qui sont très impliquées au sein du VGLab dans le contexte d'émergence de projets. Ce soir, par exemple, il y a autour de la table des collectivités, donc avec des communes, il y a des chercheurs, il y a des agriculteurs. Et puis l'idée, c'est de faire un point sur les projets qui sont en cours. Le recyclage des déchets végétaux des villes, c'est aussi un sujet qui avait été fortement identifié lors du démarrage du VGLab en 2016, donc qui avait été marqué par les ateliers de Saclay. Donc là, on est sur le site de la ferme de la Martinière, qui est porté par Emmanuel Laureau, qui est agriculteur en grande culture conventionnelle. On est juste au sud du village de Saclay et puis aux portes du cluster scientifique et technique. Emmanuel Laureau a mené un certain nombre de projets et continue à mener un certain nombre de projets sur la ferme, notamment un projet d'expérimentation autour du recyclage de l'urine humaine en remplacement des engrais azotés chimiques. Et donc pour cette expérimentation, à TerreSité, on va chercher de l'urine notamment de festival qui est approvisionnée sur des cuves que vous voyez de 1 mètre cube et puis qu'ensuite Emmanuel Laureau va épandre sur une parcelle autour de 1 hectare à l'aide d'un pulvérisateur. Et il y a donc un certain nombre d'acteurs de la recherche qui sont mobilisés sur ce projet pour la partie expérimentation. Et puis maintenant, les essais que l'on continue à mener, c'est aussi pour travailler la partie résidus médicamenteux, l'accumulation notamment dans les sols. Emmanuel Laureau a développé une plateforme de compostage qui s'appelle Compomar, qui s'approvisionne dans les déchets végétaux des agglomérations du sud de Paris. Et vous voyez, donc elles arrivent par camion, elles viennent sur la compostière et puis ensuite il y a un processus de plusieurs mois, ça peut être jusqu'à 6 mois, pour travailler un broyat qui va être différent en fonction des utilisations qu'il y a en aval. Donc ça peut être un broyage qui va être utilisé pour les paysagistes, mais ça peut être aussi un broyat utilisé en agriculture. Et puis il y a aussi du mulch qui va être utilisé pour le paillage. Le projet de plantation de haies, c'est un projet qui est porté par TerreSité maintenant depuis 3-4 ans.
à la demande d'un des agriculteurs du territoire qui se disait que ça pouvait être intéressant de pouvoir travailler ce sujet-là. Et puis on a fait une première étude pour savoir où est-ce qu'il faudrait planter des haies sur le territoire pour qu'elles puissent servir un certain nombre d'éléments, à la fois sur la biodiversité, sur les sols, sur le vent, etc. Donc là, on a planté 5 km de haies depuis 3 ans. L'objectif, c'est d'atteindre 12 km de haies, ça représente à peu près 20 000 plants. Donc moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est le développement de cette agriculture sur le plateau de Saclay. Et si dans 10 ans, l'agriculture a toujours cette emprise foncière et a réussi à développer des projets en lien avec la ville qui soient vraiment bénéfices pour les agriculteurs au quotidien, j'aurais réussi ma mission et je serais contente.